Aussitôt, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Marc 6, 45. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il s'en alla à la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac. Jésus allait seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, car les vents étaient contraires. Les vents étaient contraires. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, tous les vents contraires à ta vie seront abaissés au nom de Jésus. Vers la fin de la nuit. Dans une autre version, on dit à la 4e veille de la nuit. Je crois que c'est la version de Matthieu. On va les comparer tout à l'heure. Il alla vers eux en marchant sur le lac. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur les eaux, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils voyaient tous et étaient affolés. Jésus leur parlait en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis après, il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Quelqu'un dit le vent va tomber. C'est fort, hein? Ils étaient eux-mêmes extrêmement stupéfaits, étonnés, c'est-à-dire, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Vous voyez ça? Les gens qui ont le cœur endurci ne comprennent pas le prophétique. Donc on fait le même miracle devant eux, ils ne comprennent rien. Ah Seigneur. Alléluia. Dis Seigneur, le mauvais vent tombe dans ma vie. Le mauvais vent tombe dans ma vie. Le mauvais vent sèche dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. On va comparer les versions. Prends maintenant Matthieu. Prends Matthieu. Matthieu 14. Prends Matthieu 14. Matthieu 14. On va aller au verset... Matthieu 14, verset 29. Françoise, que les mauvais vents tombent dans ta vie. Alors. Alléluia. On va commencer au verset 22. Matthieu 14, 22. Oui, 22 à 29. Ok. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. En les renvoyant, il se mit à la montagne pour prier. Le soir venu, il était là. La barque se trouvait déjà au milieu de l'eau, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla sur le lac. C'est un peu la même version ici. Il y a une autre version où... Ah oui, c'est bon. Au verset 29. Jésus dit, viens Pierre. Il sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, Pierre a eu peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, s'écria, il dit, Jésus, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main et empoigna Pierre en disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Une fois de plus. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Je dis à quelqu'un, les vents contraires vont témoigner que tu es fille de Dieu, que tu es fils de Dieu, que tu as la grâce de Dieu, que Dieu t'a mis à part, que Dieu t'a donné quelque chose de spécial dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit, les vents contraires vont témoigner de ma position. Les vents contraires vont témoigner de ma position. Les vents contraires vont témoigner de ma position. Alléluia. Oui, bien-aimé. Quand vous avez les vents contraires,
Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Parce que les vents contraires sont aussi les partenaires de notre destinée. Valentin, que Dieu vous bénisse abondamment et vous multiplie. Les vents contraires sont des partenaires de notre destinée. Parce que, écoutez, quelqu'un qui n'a pas d'opposition ne connaît pas sa position. C'est l'opposition qui confirme que toi, tu as une position. Parce que opposer veut dire être contre. Donc, ça veut dire que ta position existe. Mais si tu n'as pas de position, tu n'es pas existante, il n'y a rien en toi, il n'y a pas de position. C'est l'opposition qui confirme la position de quelqu'un. Je ne sais pas, tu es en train de dormir. Là, tu dors. Je vais te souhaiter bonne nuit. Je vais te souhaiter bonne nuit. Tu ne provoques pas le ciel, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je dis à quelqu'un, il y a une opposition qui va conformer, qui va confirmer. Oh my God, there is opposition who will confirm your position in the name of Lord Jesus. Tu es en train de dormir, tu es en train de dormir. Je ne te vois pas provoquer le ciel, je ne te vois pas être en train de dire Amen, je ne te vois pas en train de jubiler, je ne te vois pas, oh my God. Jésus. Les baragados, je répète. Oh, Hermine Rosine est venue sauver quelqu'un. Mais c'était trop rapide. Hermine Rosine est venue sauver quelqu'un, mais c'était trop rapide. Bon, je vais d'abord voir comment tu te réveilles. Jess. Heureusement que Jess est là. Parce que vraiment... moi, quand j'écoute un message qui est puissant, c'est moi qui envoie les cadeaux. C'est moi qui fais les semences. Parce que je dois catalambano. Je dois lambano. Je dois saisir ma grâce. Que Dieu te bénisse à la haine. Que tu saisisses ta grâce, Canélia. Que tu saisisses ta bénédiction ce soir au nom de Jésus. Oh, thank you, Lord. Que tu saisisses ta faveur ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jess, est-ce que tu as trouvé Étienne? Ou bien il dort? Parce que quand le diable attaque la vie des gens, parfois, les gens dorment. Quelqu'un dit c'est fini le sommeil, Dieu me réveille. Quelqu'un dit c'est fini le sommeil, je me réveille. Alléluia. Quelqu'un dit c'est fini le sommeil. Alléluia. Alléluia. C'est fini le sommeil, tu te réveilles. C'est fini le sommeil, tu te réveilles. Alléluia. Quelqu'un dit je me réveille. Quelqu'un dit je me réveille. Alléluia. Regados kempra adosh. Lida l'espoir que le sommeil s'arrête dans ta vie. Le sommeil spirituel est détruit dans ta vie, Carmela. Le sommeil spirituel est détruit dans ta vie, Vénine. Cette nuit, que Dieu réactive vos lumières. Parce qu'en tout homme, il y a des lumières, mais parfois ça sommeille. Le Seigneur, il réveille ta lumière, Oraculo. Il réveille ta lumière. Janine, Mathurine, il réveille ta lumière. Lucrèce, il réveille ta lumière dans le nom de Jésus. J'entends États-Unis. Alléluia. Quelqu'un dit les vents contraires vont me donner la victoire. Alléluia. C'est pourquoi la 8e richesse de la mer, ce sont les vents. Oui. La 8e richesse de la mer, ce sont les vents. Dis-moi où on a autant de grands vents, si c'est dans la mer. Ta chambre n'a pas de vent. Même ton brasseur de la ton ventilateur n'a pas de vent. Les montagnes n'ont pas assez de vent. Tu connais les vents de la mer? Oh my God. Est-ce que tu connais les richesses de la mer? C'est pourquoi quand les vents soufflent,
Le vent est capable de propulser quelqu'un qui est en bas pour devenir en hauteur. Aller à la dimension Licolo. Oh! Je vois un vent qui va souffler dans le mariage de quelqu'un ici. Je vois un vent qui va souffler dans les affaires de quelqu'un ici. Dis Seigneur, souffle tes vents dans ma vie. Dis Seigneur, souffle tes vents dans ma vie. Bien, mais on ne joue pas avec les vents. Surtout les vents de la mer. Hey. Je décrète et déclare en ma qualité d'oracle. Je prophétise cette nuit. Je vois un homme à qui on met un costume. Maragadis Kepedegedus. Parce que c'est le temps où il sera habillé. C'est le temps où Dieu va l'habiller. C'est le temps où Dieu va le revêtir. C'est le temps où il sera respecté. C'est le temps où il sera porté. Je suis en train de parler de la 8e richesse de la mer. Et il me parle du vent. Il me parle de la puissance éolienne. Il me parle de la capacité que Dieu a de lever quelqu'un. Je dis les vents vont souffler pour toi. Les vents vont souffler pour ton entreprise. Les vents vont souffler pour ton ministère. Les vents vont souffler pour tes finances. Les vents vont souffler pour ce mariage. Les vents vont souffler pour ce travail. Reçois les vents, reçois des nouveaux vents, reçois des nouveaux vents, reçois des nouveaux vents. Je dis tes produits seront vendus, tes activités seront visibles parce qu'il y a un vent qui arrive. Écoutez, quand le vent souffle, et les premiers deviennent les derniers deviennent les premiers. Moi j'aime les vents parce que les vents ne sont pas l'ami de quelqu'un. Les vents viennent accomplir la volonté de Dieu parce que la Bible il fait de ces anges des messagers du vent. Donc, quand les anges travaillent aussi avec des vents. Oh my God. J'ai dit, reçois des nouveaux vents. Reçois des nouveaux vents. J'ai dit, le vent de ton témoignage est arrivé. Je vois un homme qui porte sa femme comme un bébé, comme ça, vous voyez, comme un chevalier. Tellement que quelque chose de bon va arriver dans ton foyer. Quelque chose de bon va arriver dans ton mariage. Quelque chose de bon va arriver. Je dis, je te connecte maintenant au nom de Jésus. Je dis les nouveaux vents au nom de Jésus. Les vents positifs, les vents supérieurs, les vents de richesse vont souffler pour toi au nom puissant de Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Est-ce que vous savez que l'électricité vient de la mer? Là, ça va choquer quelqu'un ici. Est-ce que tu sais que l'électricité vient de la mer? vous jouez avec la mer. Hein? On te dit que tous les fleuves vont à la mer. Oh, la mer, c'est une partie de Dieu. D'abord. La mer, c'est une partie de Dieu. La Bible dit autour du trône de Dieu, il y a une mer de verre. Alléluia. L'électricité vient de la mer. Ça ne vient pas de la terre. C'est grâce à la mer. C'est grâce au vent. Je suis de mon froid et la chair de poule. Je déclare et déclare maintenant. Des nouveaux vents soufflent en ta faveur. Je dis les nouveaux vents soufflent en ta faveur. Toi qui as la peau hérissée. Toi qui as, oh my God, la chair de poule. Pendant que je déclare ça, il y a des gens, vous avez senti la chair de poule. Vous avez senti un nouveau vent en vous. Je dis reçois le nouveau vent, my God. Je vois États-Unis ici. Je dis tu reçois le nouveau vent depuis les États-Unis. Le nouveau vent depuis la Corée. Le nouveau vent depuis l'Espagne. Le nouveau vent depuis l'Allemagne. Le nouveau vent depuis la France. Le nouveau vent. Le nouveau vent, depuis Libreville, depuis la Guadeloupe, le nouveau vent. Alléluia. Dis Seigneur, envoie les nouveaux vents dans ma vie. Bien, ne joue pas avec les nouveaux vents. Alléluia. La Bible parle de la puissance des 4 vents. Vous voyez? Ce sont les vents qui changent la vie des gens. Vous savez ça? Tu peux être pauvre aujourd'hui. Les vents soufflent. Te voilà avec 96 millions. Est-ce que vous savez que ce sont les vents qui poussent les gens à sortir ou à rester à la maison? Ce sont les vents. Oui. La Bible dit, Ézéchiel a vu une armée. Et il a dit à Dieu, souffle les 4 vents. L'armée était déjà morte. L'armée était déjà morte. Et quand les 4 vents ont soufflé, l'armée qui était morte a revécu.
s'est réveillé. Je dis à quelqu'un ici, tout ce qui était mort dans ta vie va recevoir les 4 vents ce soir. Je dis, Dieu va souffler des vents. My God, ça s'approche, ça s'approche, ça s'approche, ça s'approche. Receive in the name of Jesus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Je dis nouveau vent, nouveau vent, nouveau vent, nouveau vent, nouveau vent, nouveau vent. Au nom de Jésus, ça souffle maintenant. Les nouveaux vents pour ta santé, for your business. Oh my God, on your wine. La bakate shepekete les roches. La bakate rabayando robosha. Nouveau vent dans ton mariage, dans ton foyer. Nouveau vent, nouveau vent. Nouveau vent, nouveau vent. Je dis nouveau vent au nom de Jésus. Parakate kashabayakata. Parakate yadabasha. Parakate yadabasha. Je dis nouveau vent, nouveau vent. Nouveau vent pour ton histoire sentimentale. Nouveau vent pour ta carrière. Nouveau vent pour tes projets. Je dis nouveau vent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis tu reçois maintenant. L'Éternel te donne. Il te fait grâce. Je dis des nouveaux vents au nom de Jésus. Tu es en train de ressentir des frissons. Tu es en train de ressentir le feu. D'autres personnes, tu as froid. Parce que les vents vont souffler. Je dis les vents vont souffler. Je dis les vents vont souffler. Reçois maintenant. Je dis reçois maintenant, je dis reçois maintenant, l'Éternel agit pour toi. Il souffle des nouveaux vents. Il souffle des nouveaux vents, bien-aimé. Il est le Dieu des nouveaux vents. Il est le Dieu des nouveaux vents. Quand Dieu déclare, oh, voici mon fils doit devenir ministre, ma fille doit devenir chef d'entreprise PDG, alors il souffle les vents. Quand Dieu dit ma fille doit quitter là, elle doit aller dans une autre dimension. Dieu souffle les vents. Les vents ne jouent pas. C'est pourquoi il y a des relations, parfois ça ne va plus. Parfois des dieux qui soufflent le vent pour dire que la personne doit sortir de ta vie. Oui. Il y a aussi des relations, le vent souffle, quelqu'un vient dans ta vie. Ou quelqu'un revient dans ta vie. Oh, je déclare que Dieu va souffler les vents maintenant. Pour restaurer ce qui doit être restauré et pour chasser ce qui doit être chassé de ta vie. Je dis les 4 vents vont souffler au nom de Jésus pour te débarrasser. Les 4 vents vont souffler pour te restaurer. Alléluia. Donc comprenez que les vents, quand Dieu souffle les 4 vents peuvent, bien aimé, chasser ce qui est négatif. Oui. Les 4 vents peuvent restaurer ce qui est bon dans ta vie. Alors de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux voir le Seigneur faire? J'entends mariage. Oh, il y a trop de mariage ici. Hein? Le Seigneur restaure ton mariage. Le Seigneur restaure ton mariage. Seigneur, restaure ton étoile de mariage. Il restaure ta vie financière. Il restaure ton couple. Il restaure ton couple. Il restaure ton foyer. Au nom de Jésus, tes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est vrai aussi que l'être humain a besoin de vivre au travers de son cœur. Hein. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes sentimentaux, là, ouf, tout est dans les ténèbres. Que Dieu restaure au nom de Jésus. Que Dieu restaure au nom de Jésus. Alléluia. Et puis il y a ceux qui sont libres. Il y a des âmes libres. Voilà, qui ne dépendent pas de quoi que ce soit. Vous voyez, que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, la personne est toujours au top. Voilà. Les âmes libres. Que Dieu fasse d'une femme un âme libre, un homme libre aussi. L'âme, pardon, l'âme libre. Vous voyez? Shebre Edos Kamaya Adish. Que l'Éternel te fortifie. L'Éternel souffle des vents maintenant. Je dis, il souffle des vents pour que tu montes. Le Seigneur souffle les vents pour que mes finances augmentent. Alléluia. Oui, il y a des âmes libres. Rien ne te perturbe. Oui. Bien quand c'est ça. Tu es comme ta mère l'oracle. Moi, je suis comme ça. Oui. Rien ne me perturbe. La joie ne me perturbe pas. La tristesse ne me perturbe pas. La présence des gens ne me perturbe pas. L'absence des gens ne me perturbe pas. Francia, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te donne une âme libre, 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 l'âme libre. Quand tu es une âme libre, tu es comme le vent aussi. Voilà, les femmes vont, les hommes vont. C'est-à-dire que quand tu es dans sa vie, la personne est contente. Tu n'es pas dans sa vie, la personne aussi est contente. Imperturbable, inamovible. Voilà. Canélia, tu deviens une âme libre. Les âmes libres, oh my God, les âmes libres marchent avec la souveraineté. Les âmes libres sont comme le psaume 82. En fait, c'est comme des dieux dans le corps des hommes. Oui, oui, ce sont des Elohim.
Vous voyez, ce sont les Elohim, les âmes libres. Voilà, la présence des autres leur fait du bien, l'absence des autres leur fait aussi du bien. En fait, c'est des personnes qui ont la compréhension des situations et qui comprennent tout. Oui, qui ont une compréhension très vaste et grande. J'entends la grâce royale, oui. Donc, ils ne sont jamais dans la haine. Tu parles de leur vie, ils sentent que Dieu les libère. Tu viens dans leur vie, ils savent que Dieu veut agir. En fait, c'est comme ça. Vous voyez, il faut avoir ça dans la vie. Vous devez avoir une certaine philosophie. Les gens sont avec vous, gloire à Dieu. Ils ne sont pas là, dites aussi gloire à Dieu. Vous voyez, ne jamais être amer, ne jamais... reçois la grâce royale au nom de Jésus. Reçois la grâce royale au nom de Jésus. Que ton âme devienne une âme libre, une âme affranchie. Voilà, on les appelle aussi les affranchis. Les personnes affranchies. Ça veut dire qu'ils ne sont plus limités. Les personnes affranchies. Tu es une âme libre maintenant. Ton âme devient libre, maturine au nom de Jésus. C'est très important. Que ce soit ton mari, tes enfants, tes frères, tes soeurs. Jamais que tu te mettes à souffrir. Oh, ma fille n'est pas là. Oh, mon fils n'est pas là. Non, 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 non. Fais une âme libre. Ouais. Et ta fille aussi a sa vie. Ton fils a sa vie. Ton mari aussi a sa vie. Il faut accepter que ton mari a des choses à faire. Il y a des femmes, dès que son mari va en voyage, c'est fini. Elle est comme une fleur morte. Ouais. Il faut être une âme libre. Ouais. Alors encore pire, les hommes qui ne supportent pas la séparation. Ouais. Commencent à insulter la femme. Oui, tout ça. Non, on n'insulte pas. Après une séparation, pas besoin d'insulter la personne. Oui. Sois une âme libre, sois une âme libre, sois une âme libre. Sois une femme vent, un homme vent. Oui. Tu souffres, you should brave. 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 Amen. C'est très important. Donc la 8e richesse de la mer, ce sont les vents. On va commencer à prier pour quelqu'un ici. Alors je vais préciser que les prières matinales n'auront pas lieu ce matin parce qu'on est samedi. Les prières matinales ont lieu de lundi à vendredi. Ok, donc toutes les personnes qui veulent faire les prières matinales avec nous, vous nous rejoignez de lundi à vendredi et vous demandez Dimitri Oris. Bianca va mettre le profil. Bianca Moura. Donc, Dimitri Oris. Ok. Voilà, elle va le mettre. Ok. Voilà, donc vous allez écrire à Dimitri Oris, il va vous rajouter dans le groupe pour participer aux prières matinales de lundi à vendredi. D'accord? Voilà. Ensuite, dimanche, on a le culte donc de gloire. Vous savez la thématique. C'est arrêter les démons et leurs œuvres. Arrêter les démons et leurs œuvres. Ce dimanche sera extraordinaire et explosif. Le Seigneur va arrêter le mandat des démons. Toi qui es en France ou en Île-de-France, écris Île-de-France, Île-de-France, Île-de-France. Ok? Le Seigneur va arrêter les démons et leurs œuvres. Le culte a lieu à 13h. Ne soyez pas en retard. Maximum 13h30, soyez là. Parce que si vous venez à 14h, peut-être que votre ange est déjà passé. Vous voyez, il faut faire attention à ça. Il faut venir toujours ponctuellement au culte. Voilà, de 13h à 16h. Merci ma fille Bianca. Donc de 13h à 16h, rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose, Vélizy, Villa Coublet. 16 rue Grange. Il y a quelqu'un qui m'a dit Grande Dame. Non, c'est pas Grande Dame. Amen. Grange Dame Rose. Ok. J'arrive de mettre le Cahors. Oh là là. On met des cœurs, des cœurs, des cœurs pour Francia. Ça, c'est la foi. Vous voyez? Ça, c'est la foi. Le Dieu des prodiges vient à ta rencontre. Je déclare, dès que tu vas déposer tes pieds en gare de Montparnasse, dès que tu vas déposer tes pieds en gare parisienne, que les anges de l'Éternel viennent te soutenir, que tu te demandes quelle est cette faveur que Dieu m'accorde, que les anges, oh my God, l'onction et l'autorité du Saint-Esprit viennent te montrer des choses nouvelles. Et je décrète et déclare, dès cette nuit même que tu dormiras, Dieu te montrera des nouvelles choses en rêve. J'ouvre les pages de tes rêves au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Ça, c'est la foi. Vous voyez?
Tu peux quitter. Moi, j'ai des personnes qui quittent Dakar au Sénégal, qui viennent un séjour, 2 semaines, 1 mois. Qui viennent. D'autres personnes quittent le Gabon, qui viennent 1 mois. Alléluia. Il faut savoir te déplacer pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est capital. Vous voyez? Il y a des choses, mon père spirituel dit toujours, tu peux les recevoir à distance. La distance n'est pas une barrière. Mais il y a des choses, il faut ta présence. Voilà. Est-ce que tu as vu qu'on accouche à distance? Il faut la présence de la sage-femme. La sage-femme ne peut pas te dire fais comme ça, non. Il faut la présence. Ouais, il y a des choses là, quand tu vas accoucher ça, il faut la présence. Alléluia. Donc, la distance n'est vraiment pas une barrière. Mais il y a des choses, je vous le dis aujourd'hui, il faut la présence. Le faire aiguise le faire. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Marie-Flore, tu viendras un jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu viendras à Meista au nom de Jésus. J'ouvre votre chemin maintenant dans le spirituel. J'ouvre votre route, je débloque, je vois des cadenas qui sont débloqués maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui devait voyager, qui devait se déplacer, que l'Éternel débloque la situation. Voilà, Belgique n'est même pas loin. 1 heure, 2 heures, tu es là. Alléluia. Princess, je viendrai avec mes enfants. Que le Seigneur débloque ta route depuis la Grande-Bretagne au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il débloque, il va débloquer, il va débloquer. Marino, je viendrai. Il va débloquer, il va débloquer. Jessica Mendy, je viendrai un jour. Ah oui. Dieu va le faire, Dieu va le faire. Ça, je suis convaincue. Moi, j'ai tellement de gens qui voyagent pour venir participer au culte que c'est extraordinaire. Vous voyez? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et nous pouvons que bénir le Seigneur pour ça parce que c'est, voilà, c'est lui qui touche les cœurs. Et je vous le dis, là où il y a ton héritage, Dieu va toujours te déplacer. Voilà. Mathurine, tu viendras au nom de Jésus. Amen. Sadia, tu viendras au nom de Jésus. Oui. La distance n'est vraiment pas une barrière, mais il y a des choses, j'insiste dessus, qui se donnent par la présence. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Amen. Alors, il faut savoir que dans la Bible, vous allez entendre certains vents. Ok. Vous allez entendre certains vents. Ok. Et ces vents-là sont très importants. Ces vents-là sont très importants. Ok. Ces vents-là sont très importants. Que Dieu te bénisse abondamment, Marie-Flore. Alors, tu vas ouvrir ta Bible dans Proverbe 25. Proverbe 25. Amen. Alors, tu vas voir que toutes les personnes qui ont la mer au nord, je vais vous dire comment on appelle ce vent. Ok? Proverbe 25, verset 23. Ok. Alléluia. Proverbe 25, le verset 23. Ok? La Bible dit, les vents du nord emmènent la pluie. Ha! Les vents du nord emmènent la pluie. Et la langue cachotière, un visage irrité. Ok? Je répète. Les vents du nord emmènent la pluie. Et la langue cachotière, un visage irrité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque vent provoque une manifestation. Et je dis à une personne, tous les vents viendront désormais pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit que les vents emmènent la pluie. Les vents du nord emmènent la pluie. Et la pluie sert à abreuver la terre, faire pousser la forestation, faire pousser la flore, donner de la vie à la nature. S'il n'y a pas la pluie, la nature va mourir. Je suis en prière pour quelqu'un ici. Que les vents du nord soufflent afin qu'il y ait la pluie dans ta vie.
qu'il y ait la vie dans tes activités. Je suis en prière pour quelqu'un, que les vents du nord soufflent dans ton mariage pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il y ait de la faveur. Écoute, dis j'appelle les vents du nord. Je vais prier pour les gens ici là. Dans 2 minutes, je vais commencer à faire monter. Je dis j'appelle les vents du nord. Toi qui as besoin de revoir la vie, vie financière, vie professionnelle, je déclare au nom de Jésus-Christ. Oui, tu as senti un vent frais sur toi. Je vous ai dit que quand on est avec un oracle, les choses se manifestent. Je dis reçois les vents du nord au nom de Jésus, ça va souffler chez toi. Je dis ça souffle maintenant chez toi. Oh, my God. La même façon, la sœur Corinne a déjà senti un vent frais sur elle. Est-ce que je peux envoyer chez toi? Est-ce que je peux envoyer ce vent maintenant? Je dis ça souffle maintenant vers toi au nom de Jésus. Je dis reçois les vents du nord. La pluie tombe sur toi, Sadia. Reçois les vents du nord. Zaou, ça tombe sur toi. Je dis Bianca, ça tombe. Reçois les vents du nord. Reçois les vents du nord. La pluie vient. 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 Les bonnes rencontres, les bonnes fréquentations, les bonnes connexions tristesse. Je déclare au nom de Dieu, la pluie vient. Écoutez, quand la pluie tombe, la pluie vient pour donner la vie. C'est pourquoi quand tu commences à voir la sécheresse, c'est que tu n'as plus les vents du nord. Tu dois prier pour dire Seigneur que les vents du nord reviennent dans ma vie. Dis Seigneur que les vents du nord reviennent dans ma vie. Toi qui as des problèmes financiers là, le problème c'est les vents du nord. Tu vois? En temps, on voyait les vents du désert. Il faut savoir que les vents du désert, on les appelle les vents de l'Est. Les vents du désert, c'est les vents de l'Est. Eh oui, bien aimé. Les vents du désert, c'est les vents de l'Est. Ouais. C'est les vents de l'Est. Ouais. Ce sont des vents désertiques. Les vents de l'Est. Ouais. Des vents désertiques. Donc quand ça commence à sécher dans ta vie, il y a des mauvais vents. Je dis que le Seigneur coupe les mauvais vents au nom de Jésus. La Bible parle aussi des vents d'Orient. Quand Moïse a combattu contre Pharaon, Dieu a soufflé les vents d'Orient. Les vents d'Orient, ce sont les vents de la sorcellerie, les vents de la malchance. Il y a des gens comme ça, tu te retrouves dans ta vie, il n'y a que la sorcellerie, les blocages. Oh, dis Seigneur, coupe les vents d'Orient. Coupe les vents d'Orient. C'est très important. Hein? Les vents de la magie, c'est les vents de l'Orient. Oui. La magie, la sorcellerie, c'est les vents d'Orient. Quand les vents d'Orient soufflent, hey, tu te retrouves seulement que ouf. Je dis au nom de Jésus-Christ, les vents d'Orient s'arrêtent, les vents de la magie, oh, la magie noire, les vents des envoûtements. Je vois une femme ici, tes pieds étaient envoûtés. La partie inférieure, c'est-à-dire à partir des hanches jusqu'aux pieds. Tu vas sentir une fraîcheur dans ton corps maintenant. C'est comme si tu n'arrivais même plus à marcher. C'est bizarre ce que je vois. Que les vents d'Orient soient coupés. Que Dieu coupe les mauvais vents. C'est toi, Canélia? Qu'est-ce qui se passe? Canélia, qu'est-ce qui se passe? Oh, ya. Jésus. Qu'est-ce qui se passe, Canélia? On va prier pour toi parce que là, c'est pas bon. Canélia, je souffre beaucoup quand je commence à marcher. Ah, voilà. Je coupe les vents d'Orient, les vents d'envoûtement, les vents de malchance. Touche tes jambes. Touche tes jambes. Je brise la souffrance dans tes jambes. Je brise la souffrance dans tes jambes. Que les vents d'Orient soient détruits maintenant, séchés maintenant. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel ramène les vents du nord sur toi. Maintenant. Mal aux hanches. Maintenant sur tes hanches, il te touche. Maintenant sur tes jambes, il te touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les mauvais vents quittent. Que Dieu envoie les vents du nord. Que Dieu t'envoie les vents du nord. Les vents de la bénédiction. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais elle vient de l'Éternel des armées. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel est au nord. Le ciel est au nord. Oui.
J'ai subitement mal au cheville gauche. Je brise la sorcellerie féminine. Je casse les liens sataniques depuis la maison de ta mère. Tout lien satanique avec les féminines, tout accrochage avec la jante féminine est brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ béni. Oui. Quelqu'un dit Dieu habite au nord. Si vous ne savez pas ça, Dieu habite au nord. Ouais, le psaume 75 est clair. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ok? Parce que ça vient d'en haut. Vous voyez pas? En haut de ta tête, c'est le nord. Dieu habite au nord. Le ciel est au nord. Oh. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas revenir au nord. Je dis, tu vas retrouver le nord de ta vie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un adage et un proverbe où les gens disent souvent, ah, tu as perdu le nord. Oh, il a perdu le nord. Ça dit que tu es tombé dans la poisse. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit, je ne perdrai pas le nord. Quelqu'un dit, je ne perdrai pas le nord au nom de Jésus. Je dis, tu retrouves le nord de ta vie. Tu retrouves le nord. Tu retrouves le nord. Tu retrouves le nord. Je dis, tu retrouves le nord. Le nord, c'est la direction de la bénédiction. Le nord, c'est la droiture. Tu vas quitter. Oh my God. Il ne faut pas perdre le nord. Hein. Oui, vous n'avez jamais entendu ça. Quand quelqu'un commence à dérailler, quand quelqu'un déraille, on dit, là, tu as perdu le nord. Tu as perdu le nord. Oui. Il ne faut pas perdre le nord. Il ne faut pas perdre le nord de ta vie. C'est la direction. Dieu habite au nord. La bénédiction vient du nord. Écoute, la pluie vient du nord. La rosée vient du nord. La joie vient du nord. Le mariage vient du nord. La richesse vient du nord. Je dis, reçois maintenant au nom de Jésus les vents du nord dans ta boutique. Ça va souffler, hein.